Voici en exclusivité les 5 conseils incontournables de Tonton Kamal pour révolutionner ta vie. 5 conseils que j'ai appris au fil des années et qui ont fait de moi, toute proportion gardée bien sûr, cher ami, un homme plus accompli, un homme plus attirant, un homme plus séduisant et un homme plus heureux que l'homme que j'étais il y a 1, 2, 3, 4, 5 ans et au-delà. Alors cher ami, ceux-ci ne sont pas une sorte de théorie abstraite ou une sorte de philosophie alambiquée. C'est plutôt des conseils pertinents, puissants, percutants, qui, mis en application, peuvent réellement bouleverser ta réalité et te permettre de révolutionner ta vie professionnelle, amoureuse et privée. Alors, sans plus tarder, trêve de bavardage et rentrons dans le vif du sujet avec le premier conseil, qui est tout simplement de protéger impitoyablement ces 3 ressources précieuses. En tant qu'homme, tu disposes, cher ami, de 3 ressources précieuses. Ton temps, ton énergie et ton attention. Ces ressources sont plus précieuses que ton argent. L'argent, ça va, ça vient. L'argent, quand ça dort dans un compte bancaire, alors effectivement, l'inflation peut le dévaluer un peu, mais tant que tu ne le touches pas, cet argent est encore là et c'est à peu près la même somme si on élimine l'inflation. Par contre, ton temps, ton énergie et ton attention doivent être alloués à quelque chose. Si elles ne le sont pas, ou si ces 3 ressources ne sont pas utilisées, chaque jour qui passe, elles s'écoulent, que tu le veuilles ou non. Que tu le veuilles ou non, quand tu ne mets pas ton argent, ton attention, ton énergie et ton temps à profit dans quelque chose qui pourrait te servir sur le long terme, ce temps, tout simplement, est éliminé. Il est supprimé. Tu ne peux pas récupérer ces heures, ces jours, ces secondes, ce que tu veux. Elles sont parties. Elles se sont évaporées. Et il faut absolument que tu comprennes ça. En fait, on sera toujours influencé. Que ce soit par quelque chose de bon ou de mauvais, on sera influencé. En fait, ce que tu contrôles, c'est par quoi tu es influencé. Le fait d'être influencé, c'est sans ton accord. Nous sommes le produit de nos environnements. Que tu le veuilles ou non, tu es influencé par les contenus que tu regardes, tu es influencé par les personnes qui t'entourent, tu es influencé par l'environnement qui t'entoure. Donc, il faut très bien choisir qu'est-ce qui t'influence. Les contenus que tu regardes. C'est Tonton Kamal, lui, choisit minutieusement les contenus qu'il regarde, qu'il consomme. Tu sais, cher ami, je ne regarde pas de conneries, je ne regarde pas de télé-réalité, je ne regarde pas de contenu divertissement sur YouTube, sur les réseaux, etc. Parfois, je me sens même déconnecté de ma génération parce que je ne regarde pas tous ces contenus bullshit, tous ces pranks, toutes ces conneries. Il y a des tas de contenus entertainment. Je regarde soit des gens qui m'inspirent, soit des contenus qui m'instruisent. Alors bien évidemment, parfois, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de pas trop me casser la tête, j'ai envie de regarder un truc, je regarde, je sais pas, je regarde un humoriste, je peux regarder un film, etc. et me détendre. Mais la plupart du temps, je sais à quoi j'alloue les contenus que je regarde. Je sais à quoi j'alloue mon temps, tout simplement, parce que je sais que les influences sont très importantes. Ce que tu mets dans ton assiette, ce que tu consommes comme contenu, les personnes qui t'entourent, qui tu fais rentrer dans ton cercle social, tout cela t'influence. En bien ou en mal, mais ça t'influence. La question que tu dois te poser, quel homme je veux être dans 2, 3, 4, 5 ans et donc dans quoi je devrais investir ces 3 ressources précieuses. Parce que ces 3 ressources précieuses, ton temps, ton énergie et ton attention, définiront l'homme que tu seras dans 2, 3, 4, 5 ans. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de recette magique. Si tu accordes ton temps, ton énergie et ton attention aux bonnes choses, aux bonnes habitudes, aux bonnes compétences à améliorer, etc., dans 2, 3, 4, 5 ans, tu seras un homme plus compétent, un homme plus instruit, un homme plus cultivé, un homme plus intelligent et un homme plus heureux ou plus accompli tout simplement. Il n'y a pas de miracle encore une fois. Donc fais très attention. Protège ces 3 ressources précieuses impitoyablement et surtout utilise-les à bon escient. On passe au deuxième conseil que j'ai noté juste ici et qui est tout simplement le moment parfait n'existe pas, cher ami. Alors, tu me diras, pourquoi tu me dis ça, tonton Kamal?
Dans quel contexte le dis-tu? Bien, cher ami, énormément d'hommes vivent comme s'ils allaient vivre indéfiniment, comme s'ils allaient vivre éternellement. Et ils repoussent des rêves, des ambitions qu'ils ont, des projets qu'ils veulent lancer en se disant quand les étoiles s'aligneront, quand en fait ma femme arrêtera de me casser les couilles, quand mes parents ne seront pas après moi, quand en fait la société s'alignera sur ça, ceci, cela, quand en fait je serai enfin disposé, quand j'aurai du temps, je vais lancer ce projet. Quand j'aurai ceci, je vais faire X. Quand j'aurai, je sais pas, de l'énergie pour ça, je ferai. Quand j'aurai fini ça, là je ferai. Et le temps passe. Le temps est d'une cruauté extrême. Le temps est sans pitié. Le temps n'attend personne. Le temps passe, les jours passent, les semaines passent, les mois passent, les années passent, s'écoulent très rapidement. Et on retrouve le même type, 5 ans plus tard, qui se dit encore, j'ai le temps. Je lancerai ce projet dans 2, 3, 4, 5, 6 mois. Dans 6 mois, il ne l'aura toujours pas lancé. Et c'est le propre de nombreux hommes qui finissent par procrastiner, par repousser la plupart de leurs rêves, de leurs ambitions. Et tu sais pourquoi on procrastine, cher ami? En fait, on procrastine pour une seule et simple raison. C'est ce qu'on pourrait appeler aussi le syndrome de Peter Pan. C'est tout simplement, on se dit, on laisse une porte ouverte. Le fait de fantasmer sur un projet qu'on pourrait lancer nous laisse un espoir quelque part, au fond de nous, parce qu'on n'a pas encore échoué. Par contre, le confronter à la réalité, au monde réel, c'est le confronter à un potentiel échec. Et ça, pour la plupart des âmes, c'est inadmissible. Pour la plupart des âmes, c'est très difficile, c'est compliqué. On ne veut pas voir ce projet échouer. Donc on le garde ici, on se dit de toute façon, je l'ai dans un coin de la tête et je le lancerai dans 2, 3, 4, 5, 10 ans. J'ai encore le temps. Sauf que malheureusement, à un moment donné, cher ami, il faut se lancer. Il faut tenter les choses. Parce que dans un monde où tes ressources les plus précieuses sont limitées, où le temps est limité, où le temps est une ressource finie, tu ne disposes pas d'un temps éternel, eh bien, le temps qui passe ne revient jamais. Et tu te retrouveras à 30, 40, 50 ans. Et tu te diras, merde, j'ai raté la plupart des choses que j'ai faites et je ne les ai pas ratées parce que j'ai échoué, je les ai ratées parce que je ne les ai même pas entreprises. Et ça, c'est encore plus douloureux que le poids de l'échec. Et c'est exactement ce à quoi on arrive. Et c'est le conseil numéro 3, ou plutôt c'est un conseil, terme philosophique, c'est que le poids de tes regrets est plus lourd que le poids de tes échecs, cher ami. Je le réexplique. Les choses que tu n'entreprends pas par peur de l'échec finissent par se convertir en regret un jour ou l'autre. Toutes les choses que tu procrastines, toutes les choses que tu reportes parce qu'elles pourraient échouer, en fait, elles vont finir par se transformer en regret. Que tu le veuilles ou non, tu souffres. Tu souffres soit de tes passages à l'action, soit de ton inaction. Mais tu vas finir par souffrir. Sauf qu'encore une fois qu'il y a une souffrance utile, la souffrance du passage à l'action, la souffrance des bonnes habitudes, la souffrance de sortir de sa zone de confort. C'est une souffrance utile, ça te fait grandir en tant qu'homme, ça te fait évoluer, ça te rapproche de ton idéal de vie, ça te rapproche de l'homme que tu désires devenir. C'est une souffrance utile. La souffrance inutile, c'est la souffrance de la procrastination, c'est la souffrance de la lâcheté, c'est la souffrance de l'inaction. Cette souffrance-là, elle est vaine, elle est inutile. Elle se transforme en regret et tu souffres pour rien. Tu souffres de ne pas avoir osé. Tu souffres de t'être dérobé à tes rêves. Tu souffres d'avoir laissé filer des choses qui étaient importantes pour toi. Tu souffres d'avoir raté ta vie de manière stupide parce que tu ne l'as pas vécu. Et ça, c'est douloureux, cher ami. Parce que quand le temps passe et que tu te dis « Merde, j'aurais pu faire ceci, j'aurais pu faire cela » et que tu as ce poids, ce lot de regrets qui s'accumule, tu te dis « J'ai été un peu bête. Si je pouvais revenir en arrière, je donnerais tout pour revenir en arrière et pour retenter ceci, pour retenter cela, pour parler à cette fille, pour lancer ce projet, pour lancer mon business, pour faire cela. Je reviendrai en arrière et je ferai ces choses-là. » Et ça, encore une fois, les amis, c'est... La vie, en fait, elle se vit une fois. Ton temps, il est limité. Donc, qu'est-ce que tu veux en faire? Qu'est-ce que tu veux en faire? À chaque fois que tu repousses une chose,
À chaque fois que tu procrastines, à chaque fois que tu te sens prisonnier de la peur de l'échec, dis-toi, mais qu'est-ce que je risque au pire? Est-ce que je préfère un échec momentané qui passera et je l'oublierai parce que, crois-moi, cher ami, la plupart de mes échecs, je les ai oubliés. Par contre, des choses que je n'ai pas osé entreprendre, ça me trotte toujours. Parce qu'on est des humains, on a toujours des choses qu'on veut entreprendre et qu'on est en train de repousser un peu. J'essaie de lutter le plus possible. Je l'ai fait au maximum durant ces 5 dernières années. J'ai lancé cette chaîne YouTube. Je ne l'ai pas procrastiné alors que j'y pensais depuis un moment bien avant. J'ai abordé toutes les femmes que je voulais aborder. J'ai rencontré la femme de ma vie. J'ai entrepris les choses qui étaient importantes pour moi. J'ai écrit un livre. J'ai fait les choses qui étaient importantes pour moi. Il y a toujours des projets que je procrastine, il faut le dire. J'essaie de lutter contre ça. On est humain. Mais je le répète, il faut passer à l'action. Et je ne regrette aucune des prises d'initiative que j'ai faites. Beaucoup d'entre elles ont finalement réussi. Beaucoup ont échoué. Et tu sais, ce qui est marrant, pardon, tu sais, l'ironie du sort, c'est que je ne me rappelle pas de ces échecs tant que ça ne m'a pas marqué. C'est pas grave, l'échec, tu l'encaisses et tu passes à autre chose. Par contre, les choses que je suis en train de reporter, ça me trotte, ça me travaille. Je me dis, mais prends ton courage à deux mains et passe à l'action. T'es un homme, bordel. Ça me travaille par contre, parce que je sais que ça s'accumule et ça va se transformer en regret. Et j'ai pas envie de vivre avec des regrets, cher ami. J'ai pas envie de vivre avec des si. J'ai pas envie de me dire si j'avais tenté ça, j'aurais pu, mais j'aurais pu. J'ai pas envie de vivre avec ça. Donc les amis, tentez les choses que vous voulez. Vous n'avez rien à perdre. Vivez comme des hommes. Vivez votre vie pleinement. Si ça échoue, tant pis. Si ça réussit, tant mieux. Et les échecs, il y a quelque chose à en tirer. Il y a une leçon à en tirer. Par contre, l'inaction, encore une fois, comme je le dis souvent, il n'y a rien à en tirer de l'inaction. Donc je passe au 4e conseil, et qui est tout aussi important, c'est que tes ennemis ne sont pas ceux que tu crois. En fait, tu as tendance à croire que tes ennemis sont, c'est pas tes concurrents, ou peu importe des gens que tu jalouses parce qu'ils ont mieux réussi que toi, ou les femmes modernes, comme certains reptiliens. Les femmes modernes, c'est elles le problème, le cancer de la société actuelle. Certaines idéologies, c'est la gauche le problème, la droite le problème, bref. Mais tes vrais ennemis, cher ami, c'est tes doutes, c'est tes mauvaises habitudes, c'est ton inaction, c'est ta réticence à passer à l'action, tout simplement. C'est ta zone de confort. C'est ça tes vrais ennemis. Ce sont eux tes vrais ennemis. Et si tu ne le comprends pas, cher ami, c'est que tu vis ta vie de la mauvaise manière. Si au lieu de te comparer à toi-même et d'essayer d'être meilleur que l'homme que tu étais hier, tu es en train de perdre ton temps à faire autre chose, bah, faudrait peut-être revoir ta philosophie de vie. Parce que, encore une fois, on ne va pas se mentir. On vit notre vie, mais on est des humains. On se ment à nous-mêmes. Nous sommes des menteurs compulsifs vis-à-vis de nous-mêmes. On se ment à nous-mêmes constamment, tous autant que nous sommes. Alors, à des degrés différents, mais on se ment à nous-mêmes. Pourquoi on se ment à nous-mêmes? Pour nous protéger, pour protéger notre ego. On se dit que si on n'a pas réussi, c'est parce que c'est la faute d'un tel ou d'un autre, c'est parce qu'on n'a pas eu de chance, ou si en fait les femmes, si on n'a pas de réussite en séduction, si on ne rencontre pas la femme de notre vie, non, mais c'est parce que c'est pas de ma faute, c'est de la faute de la société, des femmes modernes, de je ne sais quoi. Si j'ai pas lancé mon business, non, mais c'est parce que les riches sont mauvais, sont ceci, c'est pas de ma faute, c'est la société, c'est ceci, On est bon pour nous trouver des excuses. D'ailleurs, il y a une émission américaine très intéressante où en fait ils suivaient des gens en surpoids. Et ils les suivaient, ils leur demandaient au début, qu'est-ce que tu penses de ton surpoids? Pourquoi en fait, c'est quoi le problème, etc. Et donc ces gens-là, pour la plupart, ils étaient là, oui, je ne comprends pas, je fais du sport, je fais attention à ce que je mange, et pourtant je ne comprends pas, je ne devrais pas être aussi gros, j'ai un problème, ça doit être génétique, ça doit être ceci, ça doit être cela, ça doit être mes os qui sont trop gros. Bref, t'as toutes les excuses du monde. Et je les comprends parce qu'on on se ment à nous-mêmes pour nous protéger. Et c'est très intéressant cette émission parce qu'en fait, ils vont suivre ces gens-là. Ils vont les suivre, ils vont les traquer, ils vont les suivre même en dehors de chez eux. Et ils vont voir ce qu'ils font. Parce que beaucoup d'entre eux vont dire par exemple, en fait, je mange 2200 calories en moyenne par jour.
Et pourtant, je ne comprends pas, je prends du poids, ceci, cela, je fais du sport, bravo. Et quand on les suit, on voit que finalement, certains s'arrêtent à un Starbucks pour prendre une sorte de beignet, de gaufre, de je ne sais quoi. Ils vont s'arrêter, ils vont pas compter ça. Et c'est comme si ces moments-là n'existaient pas d'un coup. Et au final, en gros, on se rend compte que si on calcule réellement ce qu'ils mangent, ils sont aux alentours, ceux qui disent être aux alentours de 2200 calories, ils sont aux alentours de 4000, 4500 facilement. Il y a des choses qu'on ne calcule pas, il y a des choses, on se ment à soi-même, on ne fait pas les choses correctement. Et les chiffres ne mentent pas, les hommes mentent, mais les chiffres ne mentent pas. C'est une réalité. C'est pour ça que je veux te dire, cher ami, fais attention à ton système. Quand quelque chose ne va pas, c'est que le système ne va pas. Si tu es en déficit calorique, tu perds du poids. C'est mathématique, c'est ainsi. Déficit calorique, tu perds du poids. Donc si tu ne perds pas du poids, c'est que tu n'es pas en déficit calorique. Il y a un truc qui bug dans la matrice, il y a un truc qui bloque dans le système. Il faut revoir le système. Et il faut avoir l'esprit assez froid pour revoir le système sans tomber dans le biais sans être piégé par nos biais, par notre ego, par les excuses qu'on se trouve. C'est très intéressant, on se ment tous à nous-mêmes. Et ce n'est pas le seul truc. Je suis coach, j'ai des consultations avec des clients. J'ai des clients qui me disent oui, je ne comprends pas, je n'arrive pas à séduire les femmes qui me plaisent, etc. J'ai ce problème, j'ai ceci. Et je leur pose toujours la même question. Et tu me connais depuis un moment, cher ami, je pose la même question au début. C'est combien de femmes as-tu rencontré le mois dernier, par exemple? Combien de dates t'étais le mois dernier? Et là, c'est le néant. Pour la plupart, c'est le néant. Je ne comprends. En fait, j'ai rencontré une seule femme le mois dernier. J'ai abordé une femme le mois... Je sais même pas. Il a rencontré une femme à travers les réseaux, à travers une appli de rencontre le mois dernier. C'est le seul date qu'il a eu. Et ensuite, le gars, mais en fait, il ne ment pas. Il y croit réellement. Et c'est ça le piège. On est piégé par notre propre ego, par nos propres croyances limitantes, par nos propres fausses croyances, etc. C'est que lui, il se dit, en fait, le problème, il vient de quelque part, c'est pas de ma faute, je ne comprends pas, c'est la société actuelle, j'ai des gars, ils ont beaucoup plus de chance que moi, je ne comprends pas. Et il y croit réellement. Et il ne veut pas revoir le système. Le système, il est simple. Tu abordes des femmes, tu as des femmes que tu abordes. Parmi ces femmes, tu vas avoir des femmes qui sont intéressées. Parmi ces femmes intéressées, tu vas réussir à convertir certaines en date. Si le système, à chaque fois, t'arrive, à chaque étape de cet entonnoir, tu arrives à avoir un nombre conséquent de femmes qui rentrent, c'est-à-dire que tu arrives à convertir assez de femmes en date au moins pour avoir au moins 4 dates par mois, par exemple, bah normalement, à la fin, tu fais des rencontres, tu séduis, tu rencontres des femmes intéressantes au bout d'un moment. C'est mathématique, c'est simple. Et pourtant, les gars ne veulent pas le comprendre. Tout ça pour te dire qu'on se ment constamment à nous-mêmes. Quel que soit le domaine de notre vie, on se ment à nous-mêmes. Moi, le premier, je me mens à moi-même sur certains aspects, j'ai des problèmes dans certains aspects de ma vie et parfois je me retrouve et je m'en rends compte après coup. Je me dis attends, j'étais en train de me trouver des excuses, j'étais en train de mais pourtant la solution elle était devant mes yeux, j'étais aveuglé par mes excuses. Quand tu revois le système, pareil, si tu ne perds pas de poids, que tu as un programme, tu as un objectif de perte de poids ou je ne sais quoi, il y a un problème dans le système. C'est que les calories ne sont pas respectées, le déficit calorique n'est pas respecté. Bref, il y a un truc. Mais en tout cas, il y a un blocage dans le système. Pareil, si tu ne rencontres pas des femmes intéressantes, si tu ne séduis pas, il y a un blocage dans le système. Que tu le veuilles ou non, cher ami, que tu veuilles trouver comme excuse la société, les femmes modernes, les ceci, les cela, il y a un problème dans le système. Les gars que je coach, qui font des rencontres, passent à l'action, qui convertissent à chaque étape de l'entonnoir, qui ont les bonnes compétences en séduction, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de baguette magique. D'un coup, ils rencontrent assez de femmes, ils ont assez de dates par mois, ils séduisent les femmes qui les intéressent. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Rien. C'est qu'ils ont compris le système, ils le respectent. Et ils ne se trouvent pas d'excuses, tout simplement. Donc ça, c'est un point très important à comprendre. Très important. Tes ennemis ne sont pas ceux que tu crois, cher ami. Rappelle-toi bien de cela. On passe au 5e et dernier point. Juste avant, cher ami, je vais te demander de laisser un petit like si tu aimes ce genre de vidéo. Ça m'aide énormément et ça envoie un message fort à l'algorithme. Si tu m'écoutes sur les applis de podcast, Spotify ou Apple Podcast, n'hésite pas à laisser un petit 5 étoiles. C'est d'une grande aide et ça me permet de te
fournir encore plus de contenu de qualité. Et on enchaîne sans plus tarder avec le 5e point, qui est de tout simplement investir sans cesse sur toi-même. Ne cesse jamais d'investir sur toi-même, cher ami, parce que c'est le meilleur investissement que tu puisses faire sur tes compétences, sur les langues que tu peux parler. Investis sur ton développement personnel. Investis dans une salle de sport pour le côté sportif. Investis dans une école de langue pour apprendre de nouvelles langues. Investis dans de nouvelles compétences. Investis dans une garde-robe pour avoir un bon style vestimentaire. N'hésite pas à investir sur toi-même. Tu es ton meilleur investissement. Les gars qui investissent sur eux-mêmes, sur leurs compétences, sur leur garde-robe de la bonne manière, de manière intelligente, qui investissent sur toute chose qu'ils peuvent apprendre et qu'ils peuvent développer et sur laquelle ils peuvent se former, eh bien, ils révolutionnent leur vie. Les gars qui viennent en accompagnement personnalisé VIP à mes côtés révolutionnent leur vie parce qu'ils choisissent d'investir sur eux-mêmes et sur leur potentiel. Il n'y a pas de miracle. Investis sur toi-même et tu verras des résultats. Investis sur toi-même et ton toi du futur t'en remerciera. Et si tu comprends ça, cher ami, je n'ai rien d'autre à ajouter. Si tu appliques ces 5 conseils, que tu les respectes à la lettre, je peux te promettre, cher ami, que dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, tu es à des années-lumière déjà de l'homme que tu es aujourd'hui. Et ça, je peux te le promettre les yeux fermés. Bref, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce qu'il y a du lourd qui arrive. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine. En attendant, prenez soin de vous et surtout, restez séduisants.